Salut à tous, c'est Ekichi. Aujourd'hui on va voir 5 choses à ne pas faire au Japon. Alors il y en a bien évidemment plus, mais disons que j'ai choisi les 5 plus importantes pour moi. J'en dirai brièvement d'autres à la fin, donc reste jusqu'au bout si ça t'intéresse. Et si le contenu t'a plu, je ferai peut-être une deuxième vidéo, que j'appellerai 5 autres choses à ne pas faire au Japon. Sans plus attendre, la première chose, qui est sans doute la plus logique si tu t'intéresses un minimum à la culture japonaise, le contact physique. Alors en contact physique, je parle bien évidemment de la bise, qui n'est pas du tout une coutume japonaise. Et du serrage de main aussi, mais il peut y avoir des exceptions. Donc ne faites bien évidemment pas la bise aux personnes si on vous en présente, ni leur serrer la main, dites simplement bonjour si c'est des jeunes et ça ira très bien. Le salut japonais est une forme de politesse les plus importantes et fondamentales de la culture nippone. On l'appelle Ojigi, et pardonnez-moi pour l'expression. Et son exécution est soumise à plusieurs règles strictes. Il y a aussi plusieurs variantes, et je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Mais en tant que touriste étranger, les japonais auront parfois tendance à vous serrer la main, car ils savent très bien que c'est pas dans notre coutume de saluer à la japonaise. Par contre, utiliser l'Ojigi quand on est étranger est une marque de respect, et sera très appréciée de votre interlocuteur. Même si la façon de faire n'est pas parfaite, ils comprendront très bien. Comme je le disais, il peut arriver qu'on vous serre la main, et pour l'anecdote, une fois je suis allé au J-World avec Ibokuro, qui a malheureusement fermé ses portes. Le J-World était une sorte de petit parc d'attractions du Shonen Jump avec principalement des attractions One Piece, Naruto et Dragon Ball Z. Et donc bref, je me baladais avec mon ex-copine dans le J-World et j'étais dans la zone Dragon Ball et je souhaitais me rendre dans la zone Naruto, tout fraîchement fan que j'étais à ce moment-là. Donc je demande à un japonais et il m'explique brièvement c'est par là, par-ci, par-là. Et là, elle a dû m'entendre parler avec ma copine, ou peut-être vu mon petit badge, et me demande si je suis français. Donc je lui dis oui, et là, tenez-vous bien, le mec me prend la main et me dit « Oh, Furensu, my friend, come on, come on, come on !» Et du coup, m'a carrément accompagné jusqu'à la zone. Parce que j'étais français, et du coup, n'a pas hésité à me serrer la main. Des anecdotes comme ça, j'en ai 2 ou 3, donc un conseil, ayez toujours un petit badge ou un pins avec un drapeau français. Ça peut vous aider et ça évitera qu'on vous prenne pour des Américains. Mangez des sushis correctement. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être certains d'entre vous, mais il y a une façon bien particulière de manger des sushis au Japon. Tout d'abord, ne faites pas comme nous en France et certainement ailleurs, où on trempe littéralement le sushi dans la sauce pour l'imbiber. Ne faites pas ça devant des japonais, car au-delà de passer pour des gros touristes, chose que vous serez forcément, vous passerez surtout pour des cons. C'est pas la bonne manière de manger des sushis, et quelque part c'est logique. Car déjà, cela risque de décomposer votre sushi, mais c'est surtout que seul le poisson doit toucher la sauce, pas le riz. Pour ce faire, retournez votre sushi sur le côté et prenez-le avec la baguette pour le tremper dans la sauce à l'envers. Mais il est aussi largement tolérable de les prendre à la main, les japonais le font très bien, et du coup même technique. Trempez-le dans la sauce sans que le riz la touche. Au-delà de la façon traditionnelle de faire, je pense que c'est surtout une question d'assaisonnement, où seul le poisson doit être agrémenté de la sauce, pour plus de plaisir gustatif. Le riz étant simplement un accompagnement. Forcez à dire non. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Parce que forcément vous n'allez pas forcer un japonais à dire non. Il faut savoir qu'au Japon, il est extrêmement rare d'employer le non. Les japonais refusent rarement directement. Ils vous diront plutôt « Ah, désolé, ça ne va pas être possible, etc. etc. » tu vois. Donc ne forcez pas la demande si vous voyez que ça commence à être négatif. Ne dites pas genre « Oui, mais est-ce que c'est possible d'avoir ça ?» ou de faire autrement, non. N'insistez pas, car il faut savoir que pour les japonais, c'est limite une sorte de déshonneur de ne pas pouvoir accéder à votre requête. C'est pas comme en France où on dit « Non, bah on en a plus » ou « Bon, bah allez voir ailleurs alors ». Donner ou rendre l'argent. Il faut savoir qu'au Japon, la façon de rendre l'argent est très codifiée, et ça peut faire bizarre au début quand on n'est pas habitué. Déjà, quand vous payez, ne donnez pas directement l'argent au commerçant. Posez-le dans le petit réceptacle prévu à cet effet. Il ne faut pas que l'argent passe directement de main en main. Je sais pas vraiment pourquoi, j'ai pas trouvé d'explication, mais c'est comme ça. Il y a bien évidemment des exceptions, quand c'est un petit shop de rue ou quand il n'y a pas forcément de comptoir, vous donnez l'argent directement en main propre. Mais faites bien attention de le donner à 2 mains. Comme tout ce que vous donnez à quelqu'un au Japon, c'est une marque de respect. Pareil, je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà. 2 mains. Et pareil quand vous réceptionnez, que ce soit votre passeport qu'on vous rend, vos papiers ou autre. Ils ont également une façon bien plus codifiée de rendre la monnaie, donc ne soyez pas surpris. Ils vont placer la face du billet où il y a le chiffre, compter devant vous, les donner d'une manière bien particulière, les plus gros billets en dessous et la monnaie au-dessus, pour que ce soit plus pratique à ranger. Enfin voilà, mais s'il n'y a pas de réceptacle, prenez ou donnez l'argent, ou les papiers, à 2 mains. Et non pas à 2 mains. Fumer dans la rue. Alors ça peut paraître évident pour certains, mais surprenant pour beaucoup. Au Japon, il est interdit de fumer dans les lieux publics, bien évidemment, mais aussi dans la rue. Pour celle-ci, il existe des zones fumeurs à l'extérieur. Oui, ça peut paraître con, mais il y a des zones fumeurs dehors. Il existe même des zones séparées entre les fumeurs et les vapoteurs. Hashtag TeamVap. Donc si vous voyez ces fameuses zones, arrêtez-vous, fumez votre clope avant d'être en manque, et c'est reparti. Alors il y a bien sûr des japonais qui fument dans la rue, mais ça va être tard le soir, dans une petite ruelle, ou dans un parc quand il n'y a personne et il n'y a pas de flic autour, tu vois. Donc si vous voulez le faire, faites-le, mais faites attention, je ne sais plus de combien est l'amende, mais faites gaffe. Voilà pour ces points principaux. Alors comme je l'ai dit au début, il y a plein de choses à ne pas faire, comme par exemple vous embrasser dans la rue, les japonais sont assez coincés à ce niveau-là. Oui, paradoxalement, leur perversité assumée. Évitez aussi le chiffre 4, qui représente la mort. Donc si vous achetez des articles par exemple, évitez d'en prendre 4, ou de montrer le chiffre 4.
Manger dans la rue aussi peut être mal vu, alors si c'est un truc vite fait, genre un onigiri ou un nikuman, hein, si vous êtes sur un marché ou dans une rue piétonne, ça passe, mais évitez de manger dans les transports. Et en parlant de transport, hein, si vous êtes enrhumé ou qu'il fait froid, il sera mal vu de vous moucher en public. Oui, hein, il est préférable de renifler plutôt que de vous moucher en public. Pour l'anecdote, j'avais pris le train très tôt le matin et il faisait un peu froid, et j'ai littéralement assisté à un concert de reniflement. Donc voilà, après c'est du bon sens, hein, suivez bien les files d'attente, le sens de marche dans les gares et les escalators, et surtout, ne plantez jamais vos baguettes dans un bol de riz. C'est un symbole funéraire. Voilà, si ce contenu t'a plu, je t'invite à liker, hein, commenter et me dire si tu veux que je développe un peu plus les derniers points dans un autre épisode. Partagez la vidéo, hein, c'est le meilleur moyen si tu veux m'aider à me faire un peu connaître, et surtout ne pas hésiter à t'abonner. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux hein, pour ne rien rater de mes actualités et mes aventures quand je suis au Japon. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.